Ja, maman menzene, la reine des reines. Menenzene minko, enyamur me yon. Ma ve mi kuku miam abora akana yon kobe bavuma. Ja. Coucou famille, bon week-end à vous, à tout un chacun. Ja. Famille, je vais aborder ce matin le sujet du suicide. Oui, vous allez vous dire que, maman, pourquoi tu nous parles du suicide aujourd'hui? J'aborde ce sujet, pourquoi? Parce que moi-même, étant passé par là, parce que malheureusement, pendant que j'étais malade, accusée de tous, acculée de tous, mais Dieu merci. Le père de mes enfants, oui, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Je ne peux plus l'appeler mon colis fragile. Désormais, c'est le père de mes enfants. Qui j'ai comme pour habitude de vous dire, lorsque un couple se met ensemble, apprenez à vous connaître, c'est-à-dire des défauts et des qualités des autres, de ce que peut être la capacité de l'autre, c'est-à-dire de ce que l'autre peut faire et ne pas faire. C'est ce qui a fait que lorsque j'étais accusée de tous, le père de mes enfants m'a soutenu. Il m'a soutenu mordicus, les yeux fermés, parce qu'il me connaît. Parce que moi aussi, je le connais. C'est-à-dire, en dehors des petits détails, vraiment, comme certains sujets que les femmes, comme malheureusement, certaines femmes prennent du temps à entretenir, c'est-à-dire de la jalousie, de qu'est-ce que tu fais, ton téléphone. Non, je vous ai dit ici que je suis conseillère. J'ai fait 20 ans avec le père de mes enfants. Et en 20 ans, famille, j'ai touché son téléphone une seule fois. Et même, c'est arrivé à cause de mon fils. Parce que monsieur était sous la douche. Et c'est comme ça que le téléphone de son père a sonné. Et l'enfant est venu me remettre le téléphone. Donc, quand j'ai eu le téléphone dans mes mains, je suis tombée sur un message. Il s'agissait d'une chisa. Yeah. Et je ne vais pas vous cacher, je me suis emballée jusqu'à casser ce téléphone. Donc, ce qui fait que depuis cette histoire, l'histoire dont je suis en train de vous parler là, date de 2008. Yeah. Cette histoire est arrivée en 2008. Donc, de 2008 à ce jour, j'ai plus jamais touché le téléphone du père de mes enfants. Jamais. Parce que pour moi, je savais, je sais. Parce que de ce que ma mère m'a appris depuis la maison, m'a donné comme consigne, comme conseil, que ma fille, là tu es en train d'aller au foyer. Les hommes ne sont pas fidèles. Il y a toujours des petites à côté. Donc ne va pas rester concentré, focus sur elles. Concentre-toi dans ton foyer, de ce que tu as à faire. Parce qu'une femme, quand tu vas en mariage, s'il y a des choses à faire. Donc, j'ai mis ce conseil-là en pratique. Donc, quand je vous dis que je suis apte à donner des conseils en ce qui concerne le mariage, ce n'est pas pour vous dire que vous n'avez pas reçu éducation depuis votre maison, avec vos différentes mères. Je sais, mais il y a aussi des femmes qui n'ont pas eu cette grâce-là. Alors, ces femmes peuvent se rapprocher de moi. Il n'y a pas de souci. Donc, de ce que je disais, que parce que le père de mes enfants me connaissait, lui, il m'a soutenu, il m'a encouragé et il a dit haut et fort,
que l'accusation que vous faites sur ma femme n'est pas fondée. Parce que je connais cette dernière. Oui, famille. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Lorsque je suis tombée malade pour la seconde fois, ma mère m'a amené voir une ganga, une maman, appelée maman Juliette. Elle est au niveau de dragage. Et c'est cette dernière qui a ressorti le fait que j'étais à la Rose aux Croix. Quand elle m'a dit ça, boudeuse de mon état, râleuse, je me suis levée du banc à l'instant même et j'ai dit mensonge. Mensonge parce que je me connais, j'ai dit mais ça c'est quoi? Ma mère nous a toujours dit dans notre, c'est-à-dire tous ces enfants nés là assis, elle a toujours dit que moi, votre grand-père a toujours dit que personne ne doit intégrer ce milieu-là, que quiconque va oser va détruire sa vie. Et puis j'arrive chez une maman ganga et elle me balance ça comme ça que je suis à la Rose-Croix. Ah, famille. C'est-à-dire que je me suis levée du banc, comme je vous parle là, comme je vous raconte là. Je me suis levée du banc. J'ai dit non, ça c'est des histoires. J'ai dit maman, pourquoi tu m'as amené ici? Maman me dit maman, reste tranquille. Écoute d'abord ce qu'elle a à te dire. Et j'ai écouté le conseil de maman, je me suis assise tranquillement. Et la dame a continué sa consultation. Elle me dit, maman, tu es dedans parce que tu as signé, tu as eu à signer des documents, tu as signé des documents. Tu as signé des documents à ton lieu de travail, oui ou non? Et j'ai tiqué, je dis, oui, en effet, il y a des documents que j'ai signés. Parce que en dehors des documents, c'est-à-dire de mes augmentations de salaire, des blâmes. Ah oui, parce que moi, moi j'étais efficace au travail. Oh. Ah, là, les gens même qui me connaissent, elles-mêmes, elles savent que moi, je suis toujours efficace. Mais pour ce qui est des retards, et ça là, les patrons ne blaguaient pas avec ça. J'arrivais toujours en retard au travail. Donc, c'est les blâmes là que je recevais, les avertissements. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient dépassés. Ils me disaient, ah Arlette, on ne sait plus quoi faire de toi. Tu nous dépasses. Mais ce qui te sauve, c'est parce que tu es efficace dans ton travail. Tu t'appliques. Donc, même la prime d'assiduité que je recevais dans mon salaire là, maman, je ne m'occupais même plus de la prime en question. Donc, lorsque la maman m'a dit que tu as eu à signer des documents, je dis oui, en effet, j'ai signé des documents. Et je me suis rappelé que lorsque on m'a donné ce poste de responsabilité, de responsable d'un service, famille, on m'avait donné un lot de documents comme ça à signer. Ah, il y avait peut-être 6 ou 7 pages. J'ai dit, mais tout ça là, c'est quoi? C'est pour l'augmentation en question? Et maintenant, j'ai commencé à lire. Mais je n'ai pas lu toutes les pages que j'ai eu à signer. J'ai signé où? J'ai signé. Donc, quand la maman Ganga, la maman Juliette m'a dit ça, elle m'a dit, rappelle-toi bien, il y a des documents que tu as eu à signer à ton lieu de travail. Et quand je me suis rappelé de cet instant-là, famille, j'ai sursauté, j'ai dit mince, je me suis fait avoir. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que j'étais protégée par mes ancêtres, mes entités, protégée par Dieu. Parce que cette signature que j'ai eu à imposer sur ces documents-là, j'ai agi de manière inconsciente et c'est ce qui m'a sauvée. Vous allez revoir pour ceux-là qui peuvent avoir du temps ou pour ceux-là qui ont suivi mes vidéos jusqu'à présent. Il y a dans certains de mes témoignages, j'ai toujours parlé du fait que mes patrons m'approchaient pour me parler de voyage, ainsi de suite. Moi, je ne savais pas que c'était en fait ici un moyen de m'attirer
dans leur maison. Mais, il y a un mais. Parce que moi, j'ai pour habitude de vous dire que moi, on ne me flatte pas. Je dis Dieu merci. Parce qu'au final, il n'y avait pas que l'un de mes patrons, là, M. Dimitri, lui, il est venu me parler de voyage. Mais il y a plusieurs d'autres collègues qui me parlaient des choses. Et lorsque je me suis retrouvée malade, lorsque maman Juliette Langanga en question m'a dit ça, lorsque je me suis retrouvée malade, enfermée dans ma maison, j'ai reconstitué tout ce puzzle-là, pièce par pièce. C'est-à-dire, j'ai fait attention aux moindres détails de ce que X pouvait me dire, de ce que Y pouvait me dire. Et c'est en ce moment que mes ancêtres m'ont fait comprendre que regarde ce que tel te disait, ce que tel te disait, si seulement tu avais accepté. Parce que ici, c'était des cadeaux qu'on donne. Mais Dieu merci que j'ai refoulé à chaque fois. Et comme je refoulais ces cadeaux-là, alors le jour est arrivé où le grand patron lui-même, c'est-à-dire M. Dominique lui-même, en personne, je suis allée le voir dans son bureau comme d'habitude, parce que très souvent, lorsqu'on avait des soucis d'argent, des besoins d'argent, c'est comme vous, hein, dans les différentes sociétés et autres, tu vas voir ton patron et tu fais un prêt d'argent. Alors cette fois-là, je suis repartie voir mon patron et il m'a accordé ce prêt. Mais en partant de son bureau, il m'a dit quelque chose. Il a dit ceci. Nous, on t'aide à chaque fois quand tu es dans le besoin. Mais toi, depuis lors, tu ne nous donnes rien. Famille, j'ai mon cœur a rebondi d'un bond comme ça que boum! J'ai entendu ce qu'il m'a dit et j'ai tiqué. Mais maintenant, j'ai continué mon chemin. C'est-à-dire que je ne me suis pas arrêtée pour poser la question que un patron, qu'est-ce que vous dites? Non. J'ai continué ma route, je suis sortie de son bureau. Et ça fait travailler ma tête. Je me suis mise à réfléchir. Ma réflexion s'est mise en route. Je dis, mais qu'est-ce que le patron me dit comme ça? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Donc, quand je me suis retrouvée malade, enfermée dans ma maison, de ce qu'on m'accusait que j'étais à la Rose-Croix, que voilà, parce que de mon style de vie, hein, vraiment, je suis très simple. Je suis authentique de ma personne. Mais de mon style de vie, par ma façon d'être, les gens ont toujours trouvé des choses à me dire. Donc, lorsque je suis tombée malade, on a dit, oui, voilà, elle a la Rose-Croix, elle veut trop mener la grande vie. Alors qu'avec mon petit salaire, moi, maintenant, je suis toujours arrivée à m'organiser. C'est-à-dire que même les personnes avec qui, même dans ma belle famille, je ne vais pas vous cacher, hein, certains membres de ma belle famille, de ma famille, de mes amis, de mes relations, tout le monde a cru à cette histoire. Mais lorsque j'ai remonté le puzzle en question, j'ai réalisé que oui, la maman Ganga, la maman Juliette avait raison. Parce qu'au final de ce qu'on me disait de gauche à droite, oh, allez, tu n'aimes pas les voyages, on peut t'offrir un voyage et tout, tu es un bon employé et tout et tout. Si j'avais dit oui, ah, famille, je ne serais même pas là avec vous en train de parler. Je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Donc, lorsque le grand patron m'a dit ça, et de ce que mes ancêtres au final m'ont expliqué que notre fille, ce qui t'a sauvé, c'est parce que tu n'as jamais accepté ces cadeaux qui t'étaient proposés de manière inconsciente. Tu as toujours dit non. Tu as toujours dit non, que ça ne t'intéressait pas. Donc, beaucoup d'entre vous sont dans des sociétés de ceux-là qui ont accepté cette condition-là de rentrer dans les loges et de ceux-là qui sont rentrés de manière inconsciente. Pourquoi? Parce qu'on te demande de signer des documents, mais sans prendre la peine de lire. Lisez toujours bien tous ces documents-là. Même si c'est une panoplie de documents comme ça, il faut lire. Parce que dans ces documents-là, c'est une méthode qu'ils mettent en place. C'est-à-dire, toi, tu as un document en face de toi, tu lis. Tu lis bien des écrits, mais derrière,
le document que tu es en train de lire, il y a d'autres écritures qui sont invisibles, que tu ne peux pas lire et voir. Mais il suffit que tu poses ta signature. Et voilà comment tu te retrouves dans les loges. Famille, pour vous dire que lorsque tous ces tumultes sont arrivés dans ma vie, pendant que j'étais malade, acculée, accusée de tous, je n'ai pas supporté le choc. Parce que je me connaissais. Moi, c'était travail maison. Travail maison. À quel moment je suis allée prendre part à une réunion et on me dit que je suis dans la loge? Dieu merci, je n'ai jamais assisté à aucune réunion. Je n'ai jamais accepté un cadeau de tous les cadeaux qui m'étaient proposés. C'est ce qui m'a sauvé, famille. C'est ce qui a fait que mes ancêtres, mes entités et Dieu m'ont protégé, m'ont sauvé et ont permis que je sois avec vous aujourd'hui sur la toile. Donc, de ce qu'est le suicide, c'est-à-dire que lorsque tu es acculé par tes amis, par ta famille, par ceux-là que tu penses, tu te dis que non, ils me connaissent, ils savent que je ne peux pas faire une chose pareille, mais ce sont même ceux-là même qui te mettent d'abord au banc des accusés. Alors, maman Zeno, j'ai expérimenté ce qu'on appelle le suicide à 3 reprises. Mais les 3 fois que je l'ai fait, rien. C'est-à-dire, je m'endors comme ça. Et puis tout d'un coup, je me réveille. Quand je me réveille, je me dis, ça y est, je suis déjà morte. Mais quand je me réveille, je réalise que je suis encore dans ma maison. Je dis, mon Dieu, finalement, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je n'en pouvais plus. J'étais arrivée à un stade où tout et tout, j'avais tout entendu dans mes oreilles, j'avais tout encaissé. Et c'est comme ça que je me suis enfermée dans ma maison. Pourquoi? Parce que j'avais honte. J'avais honte de ce que ceux-là que je pensais qu'ils me connaissaient m'accusaient. J'avais honte, pourquoi? De ma famille, j'avais honte du père de mes enfants. Et je disais, ah papa, je n'ai pas fait ça. Mais lui me disait, je sais que tu n'es pas là-bas. Donc famille, faites extrêmement attention aux documents qu'on vous fait signer. Moi, je ne parle pas de ceux-là qui, de manière consciente, eux-mêmes, ils vont même s'engager. C'est-à-dire, on leur fait la proposition. Eux-mêmes, ils acceptent. Je parle de vous, à qui on fait signer des documents, parfois sans prendre la peine de les lire. Prenez le temps de lire. Parce qu'en une fraction de seconde, ta vie peut basculer. Moi, j'ai été sauvée. Parce que de manière inconsciente, j'ai agi et parce que j'étais déjà aussi initiée. Donc, protégée par mes ancêtres, mes entités, protégée par Dieu. Mais cela n'empêche que je faisais souvent des rêves où je voyais des choses. Non, famille, atroces. De ce que je voyais que certains collègues, certains clients. Parce que quand je faisais ces rêves, je ne comprenais pas, mais je banalisais. Je disais, ah, qu'est-ce que je vois comme ça? Oh. Mais la collègue, qu'est-ce que la collègue fait comme ça? Ah, je banalisais. Mais aujourd'hui, on m'explique pas à pas. On m'a expliqué pas à pas. Et je trouve dommage de ce que beaucoup de collègues, malheureusement. Famille, faites attention. Pour parler de ce qu'est le suicide n'est pas une bonne chose. Alors, lorsque vous traversez des difficultés dans vos vies, lorsque vous êtes acculé par votre famille, vos connaissances, vos amis, ne perdez pas espoir. Cherchez la solution à vos problèmes et cognez à une porte certaine qui peut vous aider. Ne désespérez pas. Le suicide n'est pas la solution à tes problèmes. Le suicide, c'est détruire ta vie, ta lignée, ta maison. C'est fermer les portes de ta maison, de ta famille. Le suicide,
dit non au suicide parce que Dieu est là et il est là pour tout le monde. Il est là pour chacun d'entre vous. Et nous ne sommes que les instruments de Dieu, de nos entités et de nos ancêtres pour vous aider, vous secourir, vous motiver, vous encourager et vous dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Des expériences, des épreuves que chacun traverse, c'est pour un enseignement, c'est pour une compréhension, c'est pour une raison d'être demain, pour aller de l'avant. Ya famille abzimoto, mene nyamurmoyon, ma koyo masen, ma koyo masen. Au temple national, nous allons avoir on ne dort pas, on travaille. Abzimoto, ya.